En ce moment, à Paris, vous savez qu'il y a la Fashion Week. Et si on s'intéressait à la mode à travers les âges, on peut apercevoir une femme du XVIIIe siècle qu'on l'a nommée la fashionista de l'époque. Cette femme, c'est qui? C'est la reine Marie-Antoinette. Mais n'oublions pas que Paris, cette ville où il s'est passé tant de choses, notamment la Révolution française, garde un lien étroitement lié avec la reine et qui a marqué notre histoire, donc l'histoire de France. Mais qui est Marie-Antoinette? Marie-Antoinette, c'est la reine de France. Elle est née le 2 novembre 1762 en Autriche. Elle est issue de la famille royale, donc c'est la princesse autrichienne. À cette époque, on a la guerre entre l'Autriche et la France. Donc pour tenter de les réconcilier, on a un mariage entre Louis XVI et Marie-Antoinette. Donc c'est sous le règne de Louis XVI qu'il y aura notre fameuse Révolution française. On va se demander pourquoi sont-ils morts et en quoi la reine Marie-Antoinette s'est-elle démarquée dans l'histoire de France. Donc cette grande icône de la mode qui était Marie-Antoinette était surnommée la fashionista de l'époque. Elle possédait une garde-robe immense qui était renouvelée au moins 3 fois par an. Marie-Antoinette adorait ses robes, elle se changeait minimum 3 fois par jour. C'est une femme en effet qui était excentrique. Elle aimait les couleurs et se faire remarquer. Elle voulait qu'on la voie lorsqu'on entrait dans la pièce. Elle se faisait remarquer par ses couleurs et l'extravagance de ses tenues lors des balles et de ses sorties à l'extérieur du château. On admire tous ces tissus et ces froufrous qui ornent ses robes et ses tenues de bal. Marie-Antoinette était aussi adepte de grandes coiffures, de grandes coiffes ornées de nœuds, de fleurs, de froufrous et de paillettes. Elle adorait également le maquillage. En effet, elle consacrait beaucoup de son temps pour se préparer et se faire belle. Malheureusement, tout cela coûtait énormément d'argent et elle puisait dans les ressources du peuple. Par conséquent, le peuple mourait de faim et celui-ci se mit en colère. Il criait aux portes du château et réclamait à manger, ce qui a engendré la Révolution française. Cette révolution au cœur de Paris. Le peuple est donc venu avec les armes, les lances, les fourches, les couteaux. Il est sorti de chez lui pour se dresser contre les pouvoirs du roi, contre le roi. Celui-ci perdit la révolution et le peuple remporta cette bataille. Il était donc heureux face à cette victoire. Malheureusement, cette victoire fut remportée au prix de nombreuses vies et beaucoup de gens y sont morts. Suite à cela, le 15 octobre 1793, la reine Marie-Antoinette fut jugée pour ses nombreuses dépenses excessives. Ensuite, le 16 octobre 1793, elle fut exécutée à la guillotine. Tout ceci engendre quelque chose de primordial dans notre histoire, la Première République. Marie-Antoinette est donc la dernière reine de France de l'Ancien Régime, et selon certains spécialistes, sans Marie-Antoinette, il n'y aurait probablement jamais eu de Révolution française, mais sans Révolution française, il n'y aurait actuellement plus de Marie-Antoinette, car elle serait sûrement tombée dans l'oubli comme de nombreuses reines de France. Alors merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur Marie-Antoinette et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo explication historique. Au revoir.